Cette Web TV se propose de mettre en perspective la démarche d'ingénierie en formation à partir d'une réflexion originale de Thierry Ardouin, professeur en sciences de l'éducation et de formation au laboratoire CIRNEF de Normandie. Pour ceux qui s'en souviennent, Thierry Ardouin était intervenu à notre séminaire d'échange sur la FEST, organisé par nos collègues de Lyon en 2020. Vous pourrez retrouver le développement complet de ce qui va être résumé ici dans son dernier ouvrage, paru chez Duno. Jusqu'à présent, je résumais personnellement l'ingénierie de formation comme la recherche, la conception et l'organisation d'une formation dans un contexte donné, depuis l'analyse de son besoin jusqu'à l'évaluation finale, en s'intéressant à sa logistique, son économie, son organisation. L'ingénierie pédagogique, quant à elle, s'intéresse à l'art et la manière de concevoir et conduire des activités pédagogiques afin que le parcours d'apprentissage et son contenu de formation soient les plus propices, les mieux adaptés à la réussite pédagogique en fonction des individus ciblés, de leur profil, du type de savoir ou de compétences visées, des contraintes annoncées. Pour ces deux types d'ingénierie, la finalité de leur recherche, précise Thierry Ardouin, consiste à rechercher l'optimisation d'un investissement. Aussi, les objectifs qu'elle embrasse se situent dans une logique de renforcement de l'efficacité d'une action, voire même de rentabilité. Pour l'entreprise, les dépenses générées doivent être à minima compensées par les gains recherchés, en productivité, en qualité ou en assiduité par exemple. On parle alors de retour sur investissement. Pour l'organisme de formation, la rentabilité se résumera en termes d'efficacité pédagogique, de performance pédagogique. En résumé, l'ingénierie en général cherche donc à se doter de moyens pour agir dans les meilleures conditions possibles, compte tenu des contraintes environnementales, de l'enjeu et de ce que sont capables d'accepter les acteurs. À cela, Ardouin propose une troisième strate à sa typologie, l'ingénierie des politiques, qui se situe en méta par rapport aux précédentes. L'image des poupées gigognes n'est sans doute pas la meilleure, mais elle situe une hiérarchie à respecter. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Cette ingénierie des politiques désigne le cadre décisionnel, les arbitrages politiques qui témoignent des choix fondamentaux, le plus souvent dans le domaine social et des RH. C'est le niveau stratégique, là où se dessinent les orientations politiques. C'est à ce stade que se révèle l'intention de formation, c'est-à-dire son dessein. Pourquoi l'entreprise, la société ou l'organisation, ou parfois l'apprenant lui-même, décide l'engagement en formation. En formation professionnelle, cette intention est le plus souvent guidée par la recherche d'insertion ou de réinsertion pour ceux qui ne sont pas en poste, ou de montée en compétences pour ceux qui le sont. On parle de vision managériale, économique, à la recherche d'efficacité et de performance. Trouver sa place dans un marché concurrentiel, développer des qualités d'agilité ou de meilleure productivité, etc. Plus marginalement, la formation peut porter d'autres intentions, visant l'épanouissement personnel ou la liberté des bénéficiaires du citoyen. On parle alors de vision émancipatrice dans un courant social de la formation. Tout au long de l'histoire de la formation professionnelle continue, ces intentions ont coexisté à certaines périodes et ont traduit les intentions politiques de la formation, traduites par leur appellation. Éducation populaire, promotion sociale, éducation permanente, formation professionnelle, etc. Mais le plus souvent, donc, la formation est un des moyens du courant productiviste. Dans cette intention, le maître d'ouvrage, l'entreprise, la collectivité, l'organisation, passe commande de l'œuvre de formation à un maître d'œuvre. Ce dernier peut faire appel à des fournisseurs et prestataires, en son sein ou en dehors. Il peut en effet s'adjoindre des compétences d'expert, de consultant ou de conseiller pour guider sa réflexion, que ces personnes soient internes à l'organisation ou mandatées en externe. Enfin, n'oublions pas la prise en compte indispensable des environnements de chacun, la prise en compte des contraintes individuelles et collectives.
Si je reviens sur cette représentation de poupée russe, elle illustre selon moi une certaine hiérarchie dans cette typologie d'ingénierie. En effet, elle renvoie sur la réponse formation qui semble compatible avec le projet de changement exprimé par l'entreprise. Cette entreprise ou un établissement, une organisation, connaît un problème, une défaillance ou un constat de déficit en compétences, en organisation par exemple, et donc elle définit un objectif de changement, c'est-à-dire décrit une situation à venir où le problème, la défaillance ou le déficit serait résolu. L'ingénieur de formation vérifie que cette ambition peut être soluble par une formation. Ce n'est pas toujours le cas, et si on ne le vérifie pas, la formation alors proposée serait inutile. Dans le cas contraire, l'ingénieur pédagogique construit alors contenu et progression pour atteindre l'objectif de formation. Ce sont les objectifs pédagogiques. On retrouve donc cette hiérarchie et cette dépendance. L'ingénieur pédagogique ne peut construire des objectifs pédagogiques qu'au regard de l'objectif de formation, lui-même en réponse avec l'objectif de changement. Et la définition de ce changement, c'est ce que Hardouin appelle l'ingénierie des politiques. Voilà, cette Web TV s'achève ici. Elle a livré une interprétation un peu personnelle et augmentée de la vision de Thierry Hardouin, décrite dans la dernière édition de son livre consacré à l'ingénierie de formation. À très bientôt pour d'autres rendez-vous.